Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment épargner 10 000 € facilement, quelles sont les méthodes que j'ai mis en place lorsque j'ai commencé à épargner et comment atteindre ce but le plus facilement possible. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc si tu es ici, c'est que sûrement tu souhaites mettre un petit peu de côté pour être plus confortable, peut-être faire un investissement immobilier ou encore construire un business, peu importe, mais en tout cas sache que 10 000 € c'est facile et atteignable, peu importe ta situation, ce que tu gagnes, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chiffre-là, car c'est le premier chiffre que je m'étais fixé. Moi personnellement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai réussi à l'atteindre assez facilement, et donc c'est pour ça que je voulais te partager toutes mes techniques pour atteindre ce chiffre-là. Donc déjà, on va remettre un petit peu les bases et on va voir ensemble à quoi ça correspond 10 000 €, comment arriver à économiser 10 000 € en un an. Restez bien jusqu'à la fin parce que le tips, c'est celui qui, pour sûr, vous permettra d'atteindre ces 10 000 € facilement en un an. Donc pour économiser 10 000 € en un an, il va falloir que tu économises 833 € par mois. Si maintenant tu te donnes un horizon de 2 ans, il te faudra 416 € par mois, et si tu as un horizon de 3 ans, 277 € par mois. Donc comme tu peux le voir, ce sont des chiffres qui sont atteignables. Alors je sais qu'en France, on n'a pas l'habitude d'économiser beaucoup d'argent, que ne serait-ce que 270 € c'est énorme pour certaines personnes à économiser. Et passer d'une personne dépensière à une personne qui économise, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile lorsqu'on a l'habitude de beaucoup dépenser, de beaucoup consommer, mais sache que c'est quelque chose qui est totalement atteignable, même en continuant à profiter de ta vie et à profiter des plaisirs, des sorties, etc. Bien sûr dans une moindre mesure, mais c'est toujours possible. Je me permets de te faire cette parenthèse-là parce que c'est un commentaire qui revient tout le temps sur mes TikTok. C'est 250 €, comment c'est possible, alors que je parle que 250 €, mais c'est inatteignable, c'est n'importe quoi, etc. Alors que si c'est atteignable, si tu peux le faire, et je vais t'expliquer comment le faire. La première chose qu'il va falloir faire si tu veux économiser 10 000 €, c'est te mettre la réalité en face et donc de traquer toutes tes dépenses. Alors maintenant, il y a des applications qui font ça très bien. Personnellement, j'utilise Bankin. Tu peux le lier à ton compte bancaire et en fait il va classer toutes tes dépenses en fonction des catégories comme par exemple l'alimentation, le logement, les impôts, les transports, les activités, etc. Donc déjà ça va te permettre de remettre au clair toutes tes dépenses et de vraiment le comprendre. Pourquoi est-ce que tu dépenses plus, dépenses moins, etc. Personnellement, ce que j'aime faire aussi, c'est de prendre tout mon relevé bancaire et de vraiment aller ligne par ligne. Parce que au fur et à mesure du temps, on a des abonnements qui s'ajoutent, des paiements, des souscriptions, des achats que l'on fait par automatisme. Et donc je pense qu'aller vraiment dans le détail, ça va permettre aussi de prendre des actions concrètes et donc de te rendre compte, ok, alors ça, je sais que c'est totalement inutile. Peut-être que ça va tomber dans une catégorie qui est transport et tu te dis, bon, le transport, j'ai pas forcément besoin de revoir ça, je vais pas forcément pouvoir le baisser, j'ai besoin de me transporter. Mais peut-être qu'en fait tu peux te rendre compte que tu payes une assurance qui est à 40, 50, 60 € et en fait tu peux complètement la diminuer parce que ce n'est pas forcément utile. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc tu peux aller soit utiliser une application, Banking, ou aller à travers toutes tes dépenses et un petit peu les regarder, voir la réalité en face. Qu'est-ce que tu dépenses réellement chaque mois? Parce que des fois on s'en rend pas trop compte, surtout les personnes qui sont à découvert. Qu'est-ce que tu dépenses réellement chaque mois? Et après pouvoir prendre des actions concrètes. Et donc on arrive à mon deuxième point qui est de diminuer tes dépenses. Il y a plein de manières de diminuer ses dépenses. Il faut pas que tu rentres dans cette manière de penser qui est mais non, de toute façon je suis bloquée, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant, je ne peux rien faire. C'est pas vrai. Il y a plein de manières de réduire ses dépenses. Par exemple, tu prends la voiture mais tu habites en région parisienne, enlève la voiture, prends une carte de métro et paye juste 78 €, même moins parce que moi personnellement, ce que je fais c'est que je prends la carte Liberty, quelque chose comme ça, qui me permet en fait de payer uniquement quand je fais un trajet et généralement j'en ai pas pour plus de 29 à 40 € par mois parce que je me dépasse pas énormément. C'est pour te montrer qu'en fait il y a des manières de réduire. Même moi, par exemple, je pensais prendre un pass Navigo à 79 et en fait je me suis rendu compte que si je faisais le calcul, tous les trajets que je faisais environ chaque mois, et bien j'arrivais pas à 79, donc
autant payer et prendre un pass Liberty qui fait que j'économise de l'argent. Donc voilà un exemple par les transports. Pour ce qui est du logement, tu peux décider de faire de la colocation, d'habiter dans plus petit, d'habiter dans des quartiers qui sont moins chics. Personnellement, je vais pas aller habiter dans le 16e et payer 3 fois, 4 fois le loyer que je paye actuellement. Ça n'a aucun intérêt, je suis jeune, j'ai pas besoin d'habiter dans les plus beaux quartiers, je ne rentre pas tard chez moi le soir, etc. Il y a plein de choses en fait comme ça que tu peux mettre en place et surtout profite du fait, si tu es jeune, d'être jeune et de pas avoir cette pression sociale, d'avoir un certain niveau de vie. Quand tu es jeune, tu peux avoir une vie d'étudiant et tout le monde s'en fiche parce que c'est normal, t'as l'âge d'être étudiant. Donc, il y a plein de manières différentes de réduire ses dépenses. Regarde aussi tes abonnements, regarde aussi l'électricité. Souvent on paye trop cher. Les abonnements téléphoniques, personnellement je me suis rendu compte que je payais trop cher et j'ai économisé 10 € par mois. Il y a plein de choses comme ça qui sont bien de faire et qui sont bien de refaire régulièrement au fur et à mesure du temps parce que les prix évoluent. Le troisième conseil, c'est d'acheter de la qualité. Alors celui-ci tu vas me dire, ah mais il est un petit peu contradictoire parce que tu nous dis Rachel de dépenser moins. Oui, mais justement, si tu achètes en fait de la mauvaise qualité, tu vas te retrouver facilement dans des situations où soit c'est quelque chose dont tu as besoin hyper rapidement et donc tu vas aller l'acheter vite sur par exemple Amazon, sur le supermarché du coin, peu importe, et donc le payer beaucoup plus cher. Mais aussi, eh bien, les choses qui sont de moins bonne qualité, tu vas devoir les changer plus régulièrement et donc eh bien ce sera beaucoup moins avantageux pour toi. Si par exemple tu achètes une paire de chaussures à 30 €, eh bien tu vas sûrement devoir la changer plusieurs fois dans l'année, que si tu achètes une paire de chaussures peut-être à 120, 130 €, eh bien elle te durera 1 an, voire 2 ans, voire plus pour certaines chaussures. Et donc ça te montre en fait un petit peu cette ambivalence qui certes tu vas dépenser un petit peu plus cher pour certaines choses, mais ça va te durer un petit peu plus dans le temps. D'ailleurs, si tu veux connaître tous les tips qui font que je dépense moins, je t'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je te mettrai le lien dans la barre d'infos et aussi un des deux côtés juste ici. Le quatrième tip, c'est de créer un budget. Parce que tu sais, par exemple, tu dois mettre environ 833 € tous les mois pour pouvoir atteindre tes 10 000 € sur un an. Il va falloir que tu organises ton budget autour de ça. Et créer un budget, ça va te permettre de respecter certaines dépenses, de ne pas dépenser plus, mais surtout de savoir qu'à la fin, tu as ces 10 000 € que tu as mis de côté, que tu as mis pour investir, que tu as mis pour épargner, peu importe, mais tu as les 833 € par mois. Ça va te permettre aussi de continuer à te faire plaisir et de savoir où tu en es dans tes dépenses au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure des années. Et donc tu vas pouvoir être maître, mieux gérer ton argent et ne pas te retrouver dans la panique, ne pas te retrouver dans une situation qui est inconfortable pour pouvoir mettre ces 833 € de côté parce que tu n'as pas géré et que en fait à la fin du mois, eh bien cet argent tu l'as plus sur le compte, tu es à découvert, etc. Non, tu vas te créer un budget, dès le début du mois tu vas mettre tes 833 € de côté quand tu auras reçu ton salaire et après tout le reste tu vas te créer un budget de manière à ce que tu puisses payer toutes tes factures, te faire plaisir, etc. et que en même temps à la fin du mois tu ne sois pas à découvert. Donc tu te payes en premier et tu crées un budget. Et le dernier tips que je voulais te partager, et c'est celui qui est le miracle, vraiment le miracle, tu pourras atteindre tes 10 000 €, c'est sûr et certain. Et il est assez simple, c'est de te créer un side hustle ou d'avoir un autre job, d'augmenter tes revenus, mais de ne pas augmenter tes dépenses. Et c'est là en fait toute la différence. C'est-à-dire que tu ne vas pas augmenter tes dépenses proportionnellement à l'augmentation de ton revenu. Et donc, si par exemple tu arrives à faire 833 € de plus par mois, tu les mets directement sur ton compte d'épargne, d'investissement comme tu le souhaites. Et donc, tu vas pouvoir t'enrichir très facilement. Ton niveau de vie ne va pas non plus devoir baisser drastiquement, mais il est important de ne pas l'augmenter parce que sinon, tu vas travailler plus pour ne pas mettre plus de côté et donc tu ne vas pas t'enrichir, tu vas juste devenir un plus gros consommateur. Nous, ce qu'on veut, c'est s'enrichir, c'est devenir libre financièrement le plus rapidement, d'être aussi confortable financièrement, à l'aise financièrement, de ne pas avoir peur des situations délicates et donc pour ça il va falloir avoir de l'argent de côté, de mettre de l'argent de côté et donc c'est notamment grâce au side hustle. Retiens bien ce tips là parce que c'est le meilleur des tips, c'est de augmenter tes revenus mais pas tes dépenses et donc grâce à ça tu pourras t'enrichir beaucoup plus rapidement et donc pouvoir profiter beaucoup plus rapidement. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura donné les clés afin d'atteindre tes 10 000 €. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!